Et qu'est-ce qui s'est passé niveau cœur? J'ai cru comprendre que tu avais une rupture sentimentale assez douloureuse. Assez douloureuse. Bah écoute, j'ai carrément vu des articles sur moi cet été. Ouais, Natania anorexique et tout. Ouais, c'était pas facile. C'était pas Cet facile. été? Cet été, non, c'est décembre, pardon. En Ah, à décembre. Noël. Ouais, à Noël, pardon. Ouais, franchement, en fait, on va dire que le mois de décembre, déjà, c'est une période très compliquée pour moi et tout s'est enchaîné ce mois-ci. Je t'ai dit, j'ai eu mon embrouille avec Shana, ma rupture, beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et clairement, bah, j'étais trop tombée amoureuse de ce mec-là. Donc, c'est un mec qui n'est pas du tout connu des réseaux sociaux. D'accord. Pas du tout, du tout. Tu l'avais rencontré comment? Ça faisait 3 ans qu'il m'avait envoyé un message en fait, sur les réseaux. Et en fait, donc son ami à lui était un ami à une copine à moi. Ouais. T'as compris? Bref, Oui. un triangle comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et voilà, lui, déjà, dans sa vie sentimentale, j'avais l'impression que c'était pas déjà très clair. Donc, c'était un peu compliqué, tout ça. Et du coup, bah, quand je suis rentrée Tu sais comment j'ai commencé à lui? Quand j'ai été. En fait, c'est un truc de fou, la citation. Genre, c'est que genre, quand t'es loin des gens, que tu te rends compte qu'ils te manquent. Oui. Et moi, je te jure que quand j'étais dans la Villa des Cœurs Brisés, j'arrêtais pas de penser à lui. Genre, un truc de fou. J'arrêtais pas de penser à lui, j'arrêtais pas de penser à lui. Parce j'arrêtais qu'avant pas la de penser Villa à des lui. Cœurs Brisés, avant le On se tournage, parlait un peu, vous tu vous parliez, vois. mais Bah, on se tu parlait, l'avais mais jamais vu? Non, si, on s'était vu une fois, je crois, mais en gros, je lui avais dit, bon, voilà, moi, je vais dans la villa. Toi, déjà, dans ta vie amoureuse, ça a l'air bizarre. Et moi, en gros, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, tu vois. Donc, bon, en gros, c'était. En plus, je crois qu'il était parti en vacances. Donc, tu sais, nous, quand les mecs qui partent en vacances, on se dit, ouais, c'est sûr, il va me tromper. Il est avec une meuf en bikini, tatati. Bref, en gros, j'étais pas du tout dans ce délire-là, tu vois. Et au final, j'arrêtais pas de penser à lui, mais genre de fou. Et après, je savais pas si c'était à cause de ma jalousie, ou à cause de ci, ou à cause de ça. Quand je suis rentrée, j'ai décidé de le voir. Honnêtement, je n'ai pas eu le coup de cœur, en fait, comme je l'attendais. J'ai pas eu ce truc direct. C'est une relation qui s'est construite. Vraiment, ça s'est construit. J'ai appris à tomber amoureuse de lui. Et c'est 1000 fois plus beau, en fait. Et quand je suis tombée amoureuse de lui, Sam, c'est aveuglement. Mais pourquoi ça s'est fini? Ça s'est fini parce que, bah, déjà, c'est quelqu'un de croyant et religieux musulman. Que je crois que déjà, mon monde, en vrai, lui paraissait un peu bizarre. Et j'ai l'impression que ça lui plaisait pas tant que ça, mais pourtant, il savait que j'étais comme ça, tu vois. Et dès qu'il y a eu en fait, le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, ça a commencé à partir. Ah ouais, mais t'es en string. Je dis non, on n'a pas le droit d'être en string, c'est une culotte de maillot de bain. Ah ouais, mais c'est quoi cette tenue? Et c'est quoi ci? C'est quoi? Et en fait, ça a commencé comme ça. Ensuite, il m'a dit ouais, et c'est-à-dire que là, ma famille, tout le monde voit que t'es en train d'embrasser un autre mec. Et tu vois, ça a été ça, et puis ça, et puis ça. Et puis après, il y a eu les crises de jalousie sur Ken. Ensuite, il a voulu que je bloque Ken, alors que pour moi, sans méchanceté aucune, Ken n'avait pas d'importance dans ma vie à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un que j'ai rencontré 4 jours dans ma vie. Enfin, il faut redescendre 2 jours. Quelqu'un, il a été 4 jours dans ma vie. Il s'est passé un bisou. C'est pas non plus l'amour de ma vie ou quoi que ce soit. Entre-temps, enfin, j'ai eu cette personne avec qui on a avancé et tout. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre comment on peut autant bloquer sur ce qui se passe dans des épisodes de télé. Tu vois ce que je veux dire? J'arrivais pas à le comprendre. Et du coup, bah, en fait, ça allait. Mais genre, quand je suis tellement loin, c'est on s'est tués. C'est-à-dire que moi, je suis descendue à 41 kilos. Donc, à être hospitalisée parce que je n'avais plus mes règles. Parce que voilà, quand tu maigris trop, tu n'as plus tes menstruations. Donc, j'ai dû carrément aller me faire hospitaliser. Mentalement, c'était très loin parce que je m'étais, du coup, vu que j'avais pas non plus mon indépendance, parce que j'avais mon appartement dans le sud, certes, mais du coup, moi, j'étais habitée à Paris. Enfin, bref, toutes ces choses-là ont fait que du coup, je vivais chez lui, mais ça se passait mal et j'avais nulle part où aller. Et j'avais pas non plus ma famille chez qui j'aurais pu aller pour souffler. Donc, t'es coincé dans une situation hyper compliquée. Et honnêtement, on se bouffait, on se tuait. Est-ce que tu l'aimais? Je l'aime encore. Ah, tu l'aimes encore? Mais je suis folle de lui, genre. Folle de lui et. Pardon. Je suis folle de lui, mais je sais que c'est mort, quoi. C'est fini. Est-ce qu'il t'aime? Non, je pense pas. Lui, il dit que oui, mais vu que sa manière d'avoir été assez loin avec moi, je pense pas. Je pense que c'est plus, tu sais, les gens ont beaucoup tendance à différencier ça entre l'amour et aimer ce que l'autre t'apporte. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il aimait ce que je suis vraiment. Quand t'aimes vraiment, tu peux pas voir quelqu'un avoir mal. Lui m'a vraiment vu avoir mal et il a appuyé, tu vois. Parce qu'il avait mal aussi. Mais c'est une relation trop tendue. Trop, trop tendue. Et aujourd'hui, bah, il est avec quelqu'un. Donc pour moi, c'est très, très dur. On va pas se mentir. J'en pleure encore souvent. Parce que c'est la première fois de ma vie que, en toute honnêteté, même si je sais que je suis très jeune, c'est la première fois de ma vie que je voulais me marier avec cette personne. Je voulais vraiment faire ma vie avec cette personne. Genre pour moi, c'était une évidence. Tu lui as dit? Ouais, bah, on devait avancer, on voulait se fiancer et tout. Donc ouais, ça a été une grosse douche froide. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Bah, c'est lui de base qui voulait qu'on se fiance et tout. Et ouais, on a voulu habiter ensemble, on commençait à chercher une maison pour habiter ensemble. Enfin bref, tout ça a pris beaucoup d'ampleur.
parce qu'en fait, on s'est vraiment lancé aveuglement ensemble, tu vois, c'était vraiment très fort. Et au final, bah, il s'est passé qu'à un moment donné, tu sais, il y a les crises de jalousie, donc lui, il a voulu me rendre jaloux parce qu'il était jaloux de ce qu'il voyait à la télé et tout. Qu'ensuite, il s'est mis bloc Ken. Moi, je suis une femme, tu peux pas me dire bloc ou arrête de t'habiller comme ça, ou ça ne peut pas, c'est impossible, ça n'ira jamais. Donc, du coup, voilà, on rentrait dans des conflits où à un moment donné, comment te dire que j'arrivais même plus à. Je mangeais plus, je ne dormais plus, on se tuait. Et jusqu'au jour où en fait ça a été beaucoup trop loin. C'est. Casser des portes, casser des portables, c'était fou. Enfin, à un moment donné, on était deux lions enragés. Et du coup, je suis partie et j'ai dû retourner chez ma sœur. Donc, épisode encore plus compliqué, sachant que ça fait depuis que j'ai 15 ans que je vivais plus chez ma sœur, qu'on se parlait plus. J'ai reparlé avec elle en rentrant de la Villa des Cœurs Brisés suite au conseil de Lucie, qui m'ont énormément touchée. Et du coup, ça a été vraiment un changement de vie. T'imagines, genre dans ma tête, je suis en mode j'ai trouvé l'amour, je suis enfin heureuse, je suis fiancée, j'ai envie d'être maman, je veux tout de cet homme, je veux tout de cet homme. Ah, c'est la guerre, part, Princesse Affaires. Et ouais, ça a été. Même là, ça veut dire qu'on est séparés depuis début janvier. On arrive bientôt à l'été et je pense encore à ce mec. Et j'arrive toujours pas à tourner la page. Et pourtant, en ce moment, j'ai même parlé avec un garçon de télé d'ailleurs qui me plaît bien, qui est très gentil. Hein, Mais je veux savoir qui c'est. Connor. Connor, il était dans Les Anges aussi dans ta saison, il était sorti avec Yelena. Exact. Donc voilà, même Connor qui est un garçon avec qui, bah, en fait, il a toujours parlé de moi en interview en disant oh Nathania si, toujours du bien. Et je me suis dit j'aime bien les gens qui ne changent pas de discours, qui sont toujours fidèles à ce qu'ils disent. Par rapport à ça, on s'est parlé. Et même si je l'aime beaucoup, c'est-à-dire même aujourd'hui on se parle et tout, voilà, je n'arrive pas à passer le cap parce que tu sais, tu passes toujours ton temps à comparer ton ex. Et voilà, j'arrive pas à passer le cap parce que je suis encore amoureuse de cet ex, quoi. Ah, mais c'est mort. Ouais, non, je pense, honnêtement, après, moi, je suis une croyante dans le sens où, honnêtement, si j'arrive pas à passer le cap, c'est que j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit c'est lui. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit c'est lui. Donc tu penses que c'est pas mort? C'est compliqué. En fait, je m'en remets à Dieu, mais plus à nous. C'est-à-dire que moi, je ne crois plus en nous. Si Dieu, demain, doit faire que c'est vraiment la bonne personne et que cette personne va se rendre compte que c'est moi aussi, on se retrouvera. Mais en toute honnêteté, je ne pense pas. Donc ça veut dire que pour l'instant, t'es fermé. Tu peux pas t'ouvrir ni à Connor ni à personne À d'autre. personne, c'est très compliqué. Là, je suis dans une phase très compliquée parce que d'un côté, je me sens aussi très seule et j'ai besoin de beaucoup d'attention, d'affection. Surtout que là, bah, je te raconterai, mais j'ai quand même pris beaucoup d'indépendance. Ma vie a beaucoup changé, T'as etc. pris ton appartement, J'ai tu pris vis mon toute seule maintenant. appartement, c'est ça, j'ai pris enfin mon appartement, je vis toute seule. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, tu sais, j'apprends à être beaucoup plus mature, à arrêter de jeter la pierre sur l'autre et plus davantage de comprendre l'autre et de comprendre pourquoi il est comme ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression qu'on est, lui et moi, on n'est plus dans ce même truc, tu vois. Donc voilà, après, tout ce que je veux, c'est juste ne pas voir ses photos avec sa nouvelle meuf sur les réseaux parce que là, c'est trop dur, pour... ça Ça, c'est dur. trop. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez respectueux pour pas le faire, donc c'est déjà bien.